Imaginez-vous vous réveiller un matin, et votre vie ne vous appartient plus tout à fait. C'est l'histoire de Simon, 36 ans, ingénieur à Bordeaux en 2026. Une vie normale, une compagne. Des amis, une routine bien huilée. Et puis, tout bascule. Ça commence par des détails, des rien du tout. Des collègues lui lancent « Tu étais super drôle hier soir au bar ». Sauf que Simon n'y a jamais mis les pieds. Sa compagne le remercie « Merci pour le bouquet que tu m'as envoyé au boulot ». Il n'a rien commandé du tout. Puis, les messages arrivent. Des textos envoyés depuis son propre téléphone, mais qu'il n'a pas écrit. Un « Je t'aime plus que tout », expédié à une collègue qu'il croise à peine. Il panique, vérifie l'historique. C'est bien son appareil. Son empreinte digitale. Il change le code, réinitialise tout, mais rien n'y fait. Les messages continuent. Ils deviennent plus intimes, plus personnels. Comme si quelqu'un connaissait ses pensées avant lui. Il se met à surveiller son propre téléphone, à douter de chacun de ses gestes. Est-ce que je l'ai vraiment envoyé ? Le doute s'installe comme une ombre épaisse. Il n'est plus sûr de ses actes. Ni de ses mots. Ni même de son propre visage. La tension monte d'un cran. Pris au piège, il installe une caméra dans son salon. La nuit, il regarde les enregistrements. Il se voit, là, sur le canapé, écrire un message, puis l'effacer aussitôt. Il se voit sourire à son propre reflet. Un sourire qu'il ne reconnaît pas, un rictus froid et étranger. En pleine angoisse, il appelle sa compagne. « Tu as remarqué quelque chose de bizarre chez moi ?» Elle hésite un long moment, puis lâche. « Parfois tu es différent. » Plus attentionné, puis l'instant d'après, complètement froid. Comme s'il y avait deux personnes dans le même corps. Il hurle au téléphone, « Mais ce n'est pas moi. » Elle répond, la voix tremblante, « Mais c'est ton visage. Ta voix. Ton odeur. Qui d'autre ça pourrait être ?» Simon s'effondre. Il regarde ses mains, elles tremblent. Et vous ? Si quelqu'un prenait le contrôle de votre vie, en étant une copie parfaite de vous ? Likez cette vidéo si cette simple idée vous donne déjà des frissons. À bout, il pousse la porte d'un psychiatre. Le médecin écoute son récit avec attention. Puis, il ouvre un dossier sur son bureau. Simon, vous avez ce qu'on appelle un trouble dissociatif de l'identité. Vous avez deux personnalités. L'une est calme, effacée. C'est celle qui doute, celle qui est assise ici, terrifiée. L'autre est confiante, séductrice, manipulatrice. C'est celle qui agit. Elle prend le contrôle depuis des mois. C'est elle qui envoie les messages. C'est elle qui offre les fleurs. Elle vit votre vie, et elle la vit mieux que vous. Simon lève les yeux vers le miroir du cabinet. Son reflet cligne des yeux. Mais avec une seconde de retard. Le psychiatre continue, imperturbable. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes venu demander de l'aide. Simon murmure, la gorge sèche. Alors, qui est venu aujourd'hui ? Dans le miroir, son reflet sourit. Lentement. Trop lentement. Et une voix, bien plus assurée que la sienne, répond, moi. Et toi, tu es juste le spectateur maintenant. Tu regardes. Tu écoutes. Mais tu ne contrôles plus rien. Je suis là pour rester. Le psychiatre hoche la tête, comme s'il s'adressait à cet autre. Et Simon, ou ce qu'il en reste, comprend. L'alter a gagné. Il est piégé à l'intérieur de son propre corps. Un simple observateur de sa propre vie. Pour toujours. Le plus terrifiant, ce n'est pas d'être remplacé. C'est de rester conscient, pendant que l'autre prend tout. Votre reflet vous regarde en ce moment même. Est-ce qu'il cligne des yeux exactement en même temps que vous ? Ou avec un léger retard ? Passez une bonne nuit. Et priez pour que ce soit bien vous qui vous réveillez demain. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires.